Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous pour cette messe d'information agricole. Tout de suite, le sommaire. Le TOFA 2025 connu depuis le 10 janvier lors du festival Vaudouindaise, notre rédaction s'interroge sur le sort de la campagne agricole 2025, plus de précision dans ce journal. Et pour le dossier d'aujourd'hui, nous vous amenons au sein de la filière canne à sucre au Bénin, une filière quasiment tombée aux oubliettes aux grandes dames des producteurs, surtout ceux de la commune de Sémékodji. Ainsi se présente l'ossature de ce journal, les détails dans un instant. Bienvenue à tous, nous démarrons tout de suite avec la météo. À Abomey, demain matin, il fera très chaud. La température pourra atteindre 39 degrés Celsius. Durant la nuit, elle descendra à 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera autour des 5 km par heure en direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 88% et pour l'après-midi, l'on constatera un soleil prédominant avec une température entre 34 degrés Celsius et 36 degrés Celsius. La santé de la jeune génération béninoise est aujourd'hui confrontée à des défis inédits, longtemps associés aux personnes âgées, des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux et certaines maladies jugées incurables s'invitent de plus en plus tôt dans la vie. Cette tendance alarmante interpelle experts, autorités sanitaires et citoyens et soulève la question cruciale des causes et des solutions à mettre en œuvre. Suivez cet élément qui aborde les causes et les précautions pour combattre ces attaques de nos jours. Les accidents cardiovasculaires sont de plus en plus répertoriés dans le rang des jeunes adultes. Cette recrudescence des maladies cardiovasculaires qui entraînent les AVC est principalement due au manque de repos, à des exercices ou à des sollicitations supérieures à la norme du corps et aussi à la malbouffe. N'oublions pas la sédentarité qui est un facteur aussi, un gros facteur de risque dans la survenue de ces maladies-là. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, en l'occurrence les risques d'accidents cardiovasculaires, il faudrait faire attention à son alimentation, il faudrait savoir se reposer quand le corps le demande et il faut aussi bien dormir. À tout cela, il faut ajouter la pratique régulière d'activité physique. Il ne s'agit pas là d'aller faire le sport une fois par semaine ou bien toutes les 2 semaines et d'y faire 4 heures de gym et se dire oui, je fais une activité physique intense, mais vraiment d'avoir comme habitude d'aller à la salle de gym, de courir, de faire le jogging, de pratiquer la natation ou même la danse. Et tout cela ajouté à un bon rythme de sommeil et de repos et à une alimentation équilibrée participera à la réduction des maladies cardiovasculaires, en l'occurrence la survenue des AVC dans la population des jeunes adultes. Ces dernières années, au Bénin, la production halieutique n'a cessé de croître. Selon les chiffres de la DSA, elle est passée à 77 000 tonnes en 2021, dont plus de 37 500 tonnes issues des captures de la pêche artisanale en mer. Vu que le port de pêche actuel aménagé depuis 1972 ne répond plus aux exigences de la commercialisation et de l'approvisionnement des consommateurs, le gouvernement a décidé d'ériger un nouveau port de pêche à Cotonou, plus précisément dans le quartier Hulakodji. Ce nouveau port s'étendra sur 8 hectares et va accueillir des installations modernes destinées à la pêche artisanale et semi-industrielle. L'objectif est de moderniser le secteur, de créer et développer un véritable pôle de commercialisation des produits de la mer et de dynamiser les activités commerciales de tous les acteurs impliqués dans la pêche artisanale et semi-industrielle.
Issu de la consultation du FA le 10 janvier dernier, Fugbidi Yeku est le signe du TOFA 2025, signe de protection, de l'invincibilité et de la prospérité. Il serait utile de se demander ce qui est réservé au secteur agricole. Les éléments de réponse dans cet élément de Jean-Baptiste Rontonou, Pierre Odedila avec la signature vocale de Maël Anaton. Comme il est de coutume au Bénin, la consultation du FA révèle plusieurs dispositions à prendre pour une année prospère et paisible. Pour cette année 2025, le signe issu du Bénin Tofa a mis un accent particulier sur la vigilance sur tous les plans. Tofa 2025, le signe sorti c'est Fu Yeku que nous appelons Fugbidi Yeku. Fugbidi Yeku d'abord c'est un bon signe et ce signe qui est sorti et apparu nous recommande plus de vigilance. Le secteur agricole étant un domaine très particulier au Bénin, le FA révèle que deux situations vont prévaloir en termes de récolte. En ce qui concerne le domaine agricole cette année, le début de l'année, vous aurez constaté que d'abord c'est vrai que nous sommes au Bénin, mais toutes les zones ne contiennent pas 2 saisons. Il y en a qui contiennent plus que 2 saisons. Les zones qui contiennent 2 saisons, ces zones auront un peu de récolte. Mais ceux qui ont 3 à 4 saisons, ces zones n'auront pas comme d'habitude ce qu'ils avaient l'habitude de voir, d'en trouver. C'est-à-dire, les récoltes ne seront pas si bonnes dans certaines zones. Pour remédier à cette situation peu profitable aux agriculteurs, le FA recommande quelques actions importantes, tant de la part des agriculteurs que du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement en place fasse d'urgence, donne des aides. Il avait déjà l'habitude de le faire, mais que cette année, que ce gouvernement donne une main à ces paysans que moi je leur recommande. Il faudrait que cette année, que chacun fasse une consultation sur quel signe rester pour que cette année, je puisse récolter, je puisse avoir un bon récolte de tout ce que je vais semer dans cette année. Il est important de mettre un point d'honneur sur ces exigences du FA pour espérer un bon rendement en fin de campagne agricole 2025. Il faut rappeler qu'avec un budget 2025 augmenté de 25,16%, le gouvernement pense déjà trouver des solutions adéquates à la couverture des besoins alimentaires par la production locale, l'amélioration de l'attractivité de l'activité agricole et l'adoption des innovations avec atténuation empreinte carbone. Voilà qui est dit, prenez donc garde chez agriculteurs. L'Université nationale d'agriculture du Bénin va élever le professeur Adipala Kwamou au titre de docteur honoris causa le mardi 11 février à 10 h sur le campus du Sakété. Ancien secrétaire exécutif du Roux Forum, il a révolutionné l'enseignement supérieur agricole en Afrique, faisant passer le réseau Roux Forum qui comptait 10 universités dans 5 pays à 170 universités dans 40 pays. Je l'annonçais en titre, la filière canne à sucre est longtemps restée dans l'ombre au Bénin. Dans cet élément réalisé par Jean-Baptiste Rontonou et Jean-Jacques Ronon, il vous amène à la découverte de cette plante herbacée dont la culture est principalement motivée par sa tige riche en sucre et dont les producteurs de ces produits se retrouvent dans plusieurs difficultés. Suivez. La canne à sucre est une herbe géante tropicale de la famille des graminées, cultivée en zone tropicale et subtropicale entre 35 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud. Au Bénin, elle est cultivée dans plusieurs zones et en fonction des périodes spécifiques de l'année. Miato gudu ne kakagabo endo ewu mina do gbore o gboro godo we mina sukodo lekelo bo enache agayiji miato aso apepo aso abi te pepo kakabo ena bai osu tiene osu tiendo bi osu awotome
ouais bien ben récolte be bay fo mina so avo azo de voire ndogo do de mi mo hele azo de vo mi wane wo jo e chite e makadona ba osipo jikundo ajado eji ni do motendo chite mi no do le keto novembre décembre janvier nous les hommes maintenant beto soigner les mains aussi no to ayigba ne soigner les mains da e file mo hu mo gba ne ka do e do na mo mimion ni do yawu bodo wa zo pele ne he da e ndo mo fifa ne he da e ma mo fifa da e de mi mo do di akudo le e ma gamba e mo o zo maintenant beto soigner les dido me. Les producteurs de la canne à sucre rencontrent d'énormes difficultés qui fait de cette filière quasiment inexistante au Bénin. Ceux de Semepodji, l'une des grandes zones de production, s'insurgent notamment contre cet oubli dont ils sont victimes de la part des dirigeants. Ma ya mo akwe ma do alogode na so gan do ko o azowanule we no hando mi. La canne à sucre est une filière orphelin. Mais la mairie, de temps en temps, on dit, on vient pour un... Après, on dit, non, vous êtes dans le budget. Jusqu'à la fin de l'année, on ne voit rien. Il y a beaucoup de choses que l'État peut nous aider à faire. L'État devrait nous envoyer des techniciens. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons certains trucs au sein de la canne à sucre que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Il y a certaines maladies qui viennent aujourd'hui. Nous ne sommes pas des techniciens. Nous ne sommes pas des ingénieurs qui peuvent comprendre. Or, si l'État nous envoyait, on va les dire, voilà, avant ça, n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Eux, ils vont réfléchir et nous trouver des solutions. En commun accord, ces producteurs appellent à un soutien de la part des autorités politico-administratives afin de mettre plus de lumière sur cette filière non tant lésée. J'invite très respectueusement notre très cher papa à penser un peu sur nous. Parce que nous savons que notre très cher papa, le président de la République, reconnaît ce qu'on appelle la canne à sucre. Un regard sur cette filière qui regorge d'énormes opportunités pourrait contribuer significativement au développement économique du pays et aussi des acteurs à la base. Hors de nos frontières, à présent, à Abidjan, le 5 février 2025, le Centre régional WAVE a signé 2 accords avec le CILS et Awards pour renforcer la lutte contre les nuisibles des plantes en Afrique. Cette initiative ancrée dans l'approche One Health vise à mutualiser les moyens et solliciter l'expertise féminine. Un comité de suivi a été mis en place pour assurer son efficacité. Et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos programmes. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt.